Me réveiller est une faute, un délit, un crime qui mérite 15 ans de prison dans une cellule. Sans fenêtre, sans lit et sans oreiller. Bon, d'accord, avec une fenêtre. Bon. Allons voir qui est assez idiot pour ne pas faire la sieste à une heure pareille. Oh, c'est toi, Harry? Qu'est-ce que tu cherches, dis-moi? Eh ben, des restes, pourquoi? Dans cette maison, il n'y a jamais de reste. Ouais, visiblement. Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de manger un bon petit oiseau bien dodu dans ce genre-là, tu vois. Hein, il a l'air appétissant, hein? Mais je parie que ça fait un bon moment que tu le guettes, celui-là, je me trompe? Ouais, tu te trompes. Je n'ai jamais chassé d'oiseau plus petit qu'une dinde farcie au pruneau avec des pommes de terre, des marrons et une sauce au beurre comme celle que fait la mère de John. Comment ça, tu chasses pas les oiseaux? Oh, je laissais tomber. Trop de boulot, trop de plumes, pas assez à manger dessus, non. Alors dans ce cas, ça te dérange pas si... Fais comme chez toi. Petit, me voilà. D'accord, t'as gagné l'oiseau, mais la prochaine fois je t'aurai. Il y aura peut-être quelques restes dans les poubelles de la rue d'à côté. Oh, chasser les oiseaux. C'était sympa. Mais il est hors de question que je m'y remette. C'est fini pour moi tout ça maintenant. Non, c'est pas fini. Je vais chasser les oiseaux. On n'en rit pas. Si vous étiez un chat, vous comprendriez. Attention, la chasse est ouverte. Mince raté. Il va dans le jardin des voisins, mais il ne m'échappera pas. Oh, je finirais bien par l'avoir. Je vais tout simplement attendre qu'elle revienne. Et là, je l'attraperai. Faudra bien qu'elle revienne. Ses œufs sont ici. Fais rentrer le barbecue dans le garage, Muriel! Comme vous voyez, je suis toujours là à attendre le retour de mon dîner. Elle est vraiment marrante, la BD de Garfield aujourd'hui. Ah, il suffit d'être patient. Oh, peu importe le temps que ça prendra. Elle devrait pas laisser ses œufs comme ça sans surveillance. Surtout quand il y a un chat comme moi dans le coin. Qu'est-ce qui cloche chez cette maman oiseau? Elle laisse ses œufs sans surveillance toute la journée. Oh, il fait fusquer. Ça ne doit pas être très bon pour eux, ça. Après tout, c'est pas mon problème. Je la chasserai demain quand elle sera revenue. Elle va finir par revenir. Elle va revenir s'occuper de ses petits œufs tout mignons. La mésange femelle pond entre 2 et 5 œufs de couleur bleu clair. Salut Garfield. Je suis en train de regarder un documentaire passionnant.
Ça concerne la nourriture pour chat? C'est sur les oiseaux et leurs œufs. L'incubation, soit la période durant laquelle la maman couve les œufs pour les maintenir au chaud, dure environ 2 semaines. Il ne fait pas assez chaud en haut de l'arbre. Si la mère ne maintient pas les œufs à une certaine température, les œufs sont perdus. Perdu? Oh! Non, mon petit Garfield, tu l'as dit toi-même, ce n'est pas ton problème. Mon problème, perdu. Ah, n'importe quoi. Ah, je sens que je vais faire de beaux rêves cette nuit. Perdu? Je vais juste m'assurer que la maman est revenue couver ses œufs. Bah, elle est forcément revenue. On dirait que non. Alors, voyons. Oh, ça va pas du tout. Ah non, faut faire quelque chose. Peut-être qu'un cache-nez ou un radiateur électrique ferait l'affaire. Par contre, je sais pas où on pourrait le brancher. Oui, je sais à quoi vous pensez. D'accord, mais vous dites rien. Et voilà, je vais vous tenir au chaud. Mais c'est juste le temps que votre maman revienne, entendu? Elle sera là d'une minute à l'autre. D'une minute à l'autre. Oh là là, en voilà une sortie. Et en voilà un autre. Et encore un autre. Ou une peut-être. Oh, je suis maman. Qu'est-ce que je raconte? Non, non, je ne suis pas votre maman. Oh. Ça suffit. Je ne suis pas votre maman, je suis un chat. Je vous jure, sans blague. Tenez, écoutez ça. Voyez, hein? Bon, ben je vous laisse. Ça me plaît pas trop d'abandonner ces petits. Mais j'y connais rien, moi, question oisillon, c'est vrai. Non, pas maman, mais enfin, vous trouvez qu'on se ressemble? Non, mais franchement. Ah, ce serait pas l'heure de la sieste, par hasard? C'est toujours l'heure de la sieste. Ah, est-ce qu'ils sont mignons? Mais bon, je suis pas fait pour être dormir. Qu'est-ce que... Vous voilà. Mais vous pouvez pas rester là. Et puis, on ne se baigne pas dans mon bol, d'abord. C'est moi qui commande ici. Vous ne pouvez pas vivre avec moi. Et arrêtez de m'appeler maman. Au nid, maintenant. Vous ne bougez plus d'ici. Est-ce que c'est bien compris? Ne me regardez pas comme ça. Je peux pas m'occuper de vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous apprenne à voler. Moi, je vole pas. Vous avez besoin de quelqu'un qui mange des asticots comme vous. Et là, c'est trop me demander. Je vais plus les regarder. Votre vraie mère va sûrement revenir de toute façon. Allez, à la prochaine, les petits oiseaux. Ça va aller pour vous. Et si la maman ne revenait jamais? Ils vont avoir froid. Ils vont avoir faim. Et ils vont se faire manger par Harry. Mes pépés. Bon, on se calme, les piafs. Vous allez me couper l'appétit. Hey, donne-moi ces oiseaux. C'est moi qui les ai vus en premier. Ah, je te répète, donne-moi ces oiseaux. C'est mon repas. Rends-moi ça tout de suite. Tenez bon, mes bébés chéris, si Harry nous rattrape, vous finirez en sandwich. Voleur, c'est mon sandwich aux osios. Il m'échappera pas, Garfield. Plus vite et je suis plus fort. Viens ici, Garfield. C'est vrai qu'il court vite. Il faut que je trouve une cachette.
C'est vraiment pas juste, hein? Je mange pas dans ta gamelle, que je sache! Oh, grosse erreur. Je suis coincé. Grosse erreur, t'es coincé! Je vous l'avais dit. Ah non, stop. Ne leur fais pas de mal. Ni à moi d'ailleurs. Et surtout pas à moi. Mais- Ah! Enfin l'heure du déjeuner! Non. Laisse-moi, bâton! Arrête! Je mangerai plus d'oiseaux! Plus d'oiseaux de toute ma vie, c'est fini! Plus jamais d'oiseaux! Non, 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 je suis un ami. C'est moi qui les ai sauvés. Non, les petits, votre maman, c'est elle. Oh. Salut, boule de plume. À bientôt. D'accord, j'ai sauvé des oiseaux. Mais ça reste entre nous. Attention, je vous ai à l'œil. Désolé, mais c'est pas de ma faute, Garfield. La météo prévoyait un ciel clair et ensoleillé, moi j'y ai cru. Il pleut toujours quand ils annoncent du soleil, de toute façon. Quelle sale journée. Ah, on peut pas dire que je sois chanceux en ce moment. Chouette, ça y est, il pleut plus. Je vais enfin pouvoir pêcher. C'est drôlement beau, dis donc. Tu sais ce qu'on trouve au pied des arcs-en-ciel, Odie? Un trésor! Si, si. Au bout des arcs-en-ciel, il y a une marmite pleine de pièces d'or et elle est gardée par un petit lutin. Mais qu'est-ce qu'il est naïf, ce chien. Je suis tranquille pour un moment. Il est pas près de la trouver, sa marmite. On peut lui faire croire n'importe quoi. Oh, je me dis que je suis trop cruel parfois. Oh oui. Ma marmite de pièces d'or. Quelqu'un a volé mes économies. C'est toujours pareil. Dès qu'il y a un arc-en-ciel, il faut qu'un chercheur d'or me pique ma marmite. Odie n'est pas près de revenir. Et je vais pas m'en plaindre. Je parie qu'il va encore me demander de lui lancer un bâton. Oh, dormons tant qu'il n'est pas dans les paroles. Non, j'ai pas envie de te lancer une marmite de pièces d'or pour que tu la rapportes. Oh, c'est stupide comme jeu en plus. Lancer une marmite de pièces d'or encore et encore. Oh, j'arrive pas! C'est une marmite remplie d'or! Elle est à moi, rien qu'à moi! Je pourrais savoir qui de vous deux a eu l'audace de voler mon or. C'est lui! Moi, je dormais. Oh, je vous en prie le chat. Ayez pitié. Un lutin n'est plus rien sans sa marmite de pièces d'or. Pitié, 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 rendez-la-moi. J'exaucerai un de vos vœux en échange. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Bon, je voudrais 2 marmites pleines d'or. Non, en fait 3. Et puis des pizzas à tanguière et un plat de lasagne de chez Vito. Écoutez, j'ai encore mieux que ça à vous proposer. Que diriez-vous de devenir le plus chanceux des chats? Alors les pizzas et les lasagnes vous tomberont du ciel toute votre vie. Vous avez fait le bon choix, vous verrez. C'est parti pour le sortilège de la chance.
Ouais, bah dis donc, t'es sûr que c'est bien celui de la chance, hein? Oh, Bon, je crois que c'est peine perdue. La pluie a dû faire fuir tous les poissons au fond. Tiens, Garfield, remonte mon hameçon, s'il te plaît. Je reviens. pourquoi c'est à moi de remonter son hameçon? Hein, pourquoi c'est... J'ai attrapé un poisson. Non, non, c'est lui qui m'a attrapé. Oh, oh. Te faire écraser par un poisson, j'appelle pas ça avoir de la chance. Dis donc, quelle prise! Garfield, tu es le chat le plus chanceux au monde! Si j'avais tant de chance que ça, tu crois que je serais coincé sous ce fichu poisson? Je vais préparer un feu de bois. Ne bouge pas. Non, je suis pas chanceux. Tout d'abord parce que je ne mange jamais de poisson comme ça, sans une bonne sauce tartare. Et franchement, où est-ce que je pourrais en trouver en pleine nature? Appel à tour de contrôle. Ici via Sauce Tartare. Nous sommes une compagnie aérienne spécialisée dans le transport de sauce tartare. Nous avons un problème de moteur. Même avec beaucoup de chance, c'est impossible que je trouve de la sauce tartare dans le coin. C'est pas le genre de choses qui tombe du ciel. Bien reçu via Sauce Tartare. Nous vous conseillons d'alléger votre cargaison de quelques litres de sauce tartare. Bien reçu. Et vous appelez ça avoir de la chance, vous? Moi, j'appelle ça une calamité. Je vais quand même essayer de profiter du sortilège de la chance. Au hasard, tiens, je me dirais que j'ai envie d'une bonne glace. Normalement, j'en ai une dans la seconde. Bon, elle est pas mauvaise. Ça me manque un peu de chocolat. Je vais te dire, Odie, on va utiliser le sortilège pour devenir riche. Dans quelques instants, nous connaîtrons le nom du joueur chanceux qui aura acheté le ticket gagnant du gros lot de la chance. Le gros lot de la chance, il a dit. Mais c'est pour moi, ça. Ah, voilà mon ticket, Odie. Et le numéro gagnant est... 7777 7777 77777 Quelle surprise! Je me trouve actuellement devant la splendide demeure que vient d'acquérir Garfield, le chat multimillionnaire. Ce palace ne compte pas moins de 84 pièces, dont plus de la moitié est remplie de plats de lasagne. Ah, quelle bonne petite collation. Bon, je vais quand même prendre un petit dessert. Vous désirez autre chose, monsieur? Excusez-moi, monsieur, mais je crois qu'on sonne à la porte. Bon, allez, j'y vais, va. Ça fait des jours que j'ai pas marché. Cette vie de luxe me va à merveille. J'ai drôlement de la chance d'avoir autant de chance. Eh, salut, cousin Garfield. Je suis pas votre cousin, qui êtes-vous? Quand on a appris que vous étiez devenu riche, on s'est souvenu de vous. Eh, on s'est tous dépêchés pour venir vous voir et nous installer ici. Tous? Ah ouais, on s'installe. On s'installe, les sacrés Garfield. Allons voir Garfield. Allez, merci Garfield. Oh, bah, cette fois, on sonne à la porte de service, qui ça peut être? Garfield le chat, je suis là pour vous aider à dépenser quelques-uns de vos millions en investissant dans mon projet révolutionnaire, le yo-yo électrique. Quelques millions seulement et vous ferez partie de cette grande aventure. Vous pourrez ensuite investir ce qu'il vous reste dans les projets de tous mes amis. Ah, enfin, ça n'est plus personne pour me dire quoi faire de mon argent. Monsieur Garfield, je suis inspecteur des impôts et d'après mes fiches, vous nous devez 70% de toute votre fortune. Ça comprend l'impôt sur la fortune, la TVA, l'impôt foncier de votre nouvelle propriété, la taxe sur l'achat de lasagne et de pizza. Oh,
attendez, j'oubliais. Il y a aussi l'impôt sur les égouts. On peut pas dire que ma chance me porte chance. Il faut que je conjure le sort. Et vite! Il faut que je m'attire le mauvais œil. Passer sous une échelle, ça porte malheur. Casser un miroir, ça porte malheur. Garfield, je peux savoir pourquoi tu m'as peint en noir? Ne pose pas de questions et passe devant moi. Croiser un chat noir, voilà quelque chose qui porte malheur. Je dois être débarrassé de cette maudite chance maintenant. Ça m'a donné faim tout ça. Moi, je mangerais bien quelque chose. Un sandwich à la sardine, par exemple. Oh non! J'ai toujours autant de chance! Oh. Odie, tu te souviens où tu as trouvé la marmite du lutin? Ah, allez, emmène-moi là-bas! Ce lutin doit à tout prix annuler le sortilège qu'il m'a jeté ou je deviens fou! Alors, vous voulez que je retire le sortilège de la chance? C'est bien ça, monsieur le chat? Oh oui, s'il te plaît! Vous réalisez bien que si je fais ça, tout ce que vous a apporté la chance disparaîtra. Et alors adieu votre fortune. Tant pis, sauvez-moi! Comme vous voudrez, le chat. Oh. Ça y est, je crois que ma chance est partie pour de bon. Il n'y a plus qu'à vérifier. Oh là là, j'aimerais tellement que des lasagnes tombent du ciel, là, maintenant. C'est fini! Allez, Odie, rentrons à la maison. On va manger des lasagnes comme au bon vieux temps. Préparé par John. Ce qui est sûr, c'est qu'il aura appris une bonne leçon, ce chat. Trop de chance, ça ne porte pas chance. Le voilà heureux. Quant à moi, j'ai récupéré toute sa fortune de millions. J'ai une de ces chances. Et... Monsieur McMcConnell, je suis inspecteur des impôts et je dois vous informer que vous nous devez une petite somme sur votre fortune. Il y a l'impôt sur la fortune, bien sûr. L'impôt sur J'ai jamais eu de chance. J'ai jamais eu de chance. Je suis ravi de t'avoir à dîner ce soir, Lise. Ah oui, avant que j'oublie, essaie de ne pas arriver en retard, s'il te plaît. Très bien, je serai là pile à l'heure. Mais qu'y a-t-il de si important ce soir? Tu me fais une surprise? Non, mais si tu es en retard, il pourrait ne plus rien y avoir à manger. Même si elle est à l'heure, je promets rien. Je me mets à la cuisine d'ici peu, je compte préparer une dinde rôtie. Hein? Une dinde rôtie? J'ai gagné une dinde à la tombola, on doit me livrer d'une minute à l'autre. Je mets une option sur les cuisses et sur le reste aussi, d'ailleurs. Super programme. J'espère que Garfield m'en laissera un peu. Et Lise dit qu'il faut que tu lui laisses de quoi manger. Hein? La fin ne se raisonne pas. Je lui laisserai les os. On dirait que mon dindon arrive. Dindon, 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 dindon. En plus, il sonne à la porte. John Arbuckle, maison Gilbert, volailler de père en fils. J'ai un dindon pour vous. Merci. Hé, mais ce dindon est vivant. Monsieur Gilbert, le dindon, il est vivant. Et alors? Eh ben, c'est-à-dire que je peux pas le retirer comme ça. En fait, Vous avez gagné un dindon, n'est-ce pas? Eh bien, le voilà, votre dindon. Si vous ne savez pas quoi en faire, ça ne me regarde pas. Oh, un dindon au dîner. Je vais avoir du dindon au dîner, un délicieux dindon rôti au dîner. Miam, 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 miam. Bien sûr que t'en auras toi aussi. Je te garderai le bec. ce soir, nous mangerons des lasagnes. Des lasagnes au dîner? J'ai des lasagnes au dîner, de délicieuses lasagnes au four. Des lasagnes? On mange du dindon. Si tu veux du dindon rôti, rien de plus facile. Mets-le toi-même au four.
Au moins, c'est pas du surgelé. C'est pas lui qui est au menu ce soir. Désolé, Garfield. J'ai pas le cœur de faire cuire ce dindon et je suis sûr que toi non plus. Je déteste quand John a raison. Heureusement pour moi, ça arrive pas très souvent. Oh, je vais faire une sieste. John avoir raison, voilà autre chose. Mais il a raison, je pourrais pas faire du mal à cet oiseau. Je crois que j'ai parlé trop vite. D'accord, monsieur Dindon, s'il vous plaît. Désolé de vous déranger, mais je voulais juste vous demander une toute petite faveur, si vous le permettez. Eh bien, comment dire, j'avais espéré que vous pourriez... voyons, comment tourner ça de manière subtile. Sortir de mon lit! Un dindon dans mon lit. Ah! Alors là, on aura tout vu. Et puis quoi encore? Hein? Dehors? Alors ça, un dindon dans ma gamelle. Du balai, va-t'en, allez, pousse! Ah, je crois qu'il a compris la leçon. Oh, il devrait rester à sa place. C'est mon émission préférée, Garfield. Moi aussi. Elle est sponsorisée par un marchand de volailles. En fait, j'en connais un qui mériterait vraiment de penser à la casserole. Bon, je vais juste le faire sortir. Dis donc, toi, si tu aimes tant chanter, eh bien, tu vas le faire dehors. On t'a assez entendu. John! Qu'est-ce qui s'est passé, là? Dindon. D'accord, dindon. Là, tu vas trop loin, je vais m'occuper de ton cas. Mais où est-il? Passez! Attends, je crois que... Je le vois! Ça y est, je le tiens, dindon! Je t'ai attrapé par le cou, je suis pas prêt de te lâcher! Tes souhaits? Ne me dis pas que toi aussi t'es allergique aux plumes! Ce dindon de malheur va tous nous rendre chèvres. Je vais l'attraper et le rapporter à Monsieur Gilbert. Oh, ça je demande à voir. Vous pensez que c'est facile d'attraper un dindon? Eh ben, pas du tout. Je crois qu'il est temps de laisser faire les spécialistes. Direction ma réserve spéciale. Maintenant, on va employer les grands moyens.
j'ai tout ce qu'il faut ici. Costume de pirate, tenue de cow-boy, 2 chats tigrés. Ouais, celle-là me sert pas vraiment souvent. Allez, zou. Ah, un costume de dindon. À part quelques miettes et des taches de gras, il est parfait. Salut, camarade dindon. John, t'es prêt? Je l'ai! T'en fais pas, Garfield, je le rapporte à Monsieur Gilbert. Monsieur Gilbert, j'aimerais vous rendre ceci. T'étais à 2 doigts de l'avoir. Désolé, c'est pas un dindon, mais un chat déguisé en dindon. Je reviens. Je voudrais de la dinde, s'il vous plaît. Celle-ci coupée en 4 sans les poils. Cette fois, j'ai le bon dindon. Viens avec moi, Odie. Il est mignon, bien sûr, mais vraiment, nous ne pouvons pas le garder chez nous. D'accord, je vous le reprends. Vous lui trouverez un foyer accueillant. Un foyer? Ce n'est pas un refuge ici, vous savez. Vous n'allez quand même pas... C'est pourtant ce qu'on fait ici, monsieur. Et le gros orange, vous me le laissez aussi? Vu son poids, c'est une affaire. Ça va, je plaisante, je prends l'autre. Je me sens coupable. Nous ne pouvons quand même pas... Eh les gars, pas de panique, je m'en occupe. Parole de dindon. De chat. Reste ici, je vais affûter mes couteaux. Je vais te faire sortir de là. Sens-moi ça. À tes souhaits, à tes souhaits. Allez, c'est bon, au travail, je vais... Hein? Pourquoi tu éternues? Tu es malade? Réponds oui. Mais si tu as la grippe, tu vas infecter toute la boutique. Attendez, revenez, reprenez ce dindon. Mais pourtant, vous... Vous l'avez gagné, il est à vous. Fichez le camp d'ici. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? John, on a bien dit qu'on aurait un dindon au dîner ce soir. Et ce sera le cas. Nous aurons ce dindon au dîner ce soir. Je suis si impatiente depuis que John m'a dit que nous avions un dindon pour dîner. Et voilà, les amis. Voilà ce que vous attendiez tous. Ma spécialité de lasagne aux épinards. Tu crois vraiment que le zoo voudra l'accueillir? Mais oui, les enfants vont l'adorer. Et maintenant que nous avons eu le dindon à dîner, pourquoi ne pas l'emmener au cinéma? Oh non, encore des voleurs de bonbons. Il y a quelque chose que j'aime pas dans Halloween. Donner de délicieux bonbons à de parfaits étrangers au lieu de les manger. C'est bon, j'arrive. En voilà un pour toi. Un pour toi et enfin un pour toi. En voilà un pour moi et enfin un pour moi.
Mon réglisse. Hé, Garfield, essaie de ne pas manger tous les bonbons, d'accord? Laisse-en pour les enfants. Hé, le bol est déjà vide. Il n'y a plus de bonbons. Tiens, je me demande où ils sont passés. Je ferais mieux d'aller en acheter d'autres. D'abord, prépare le dîner. Ensuite, tu vas en acheter d'autres. Oh, voilà d'autres enfants, vite! Garfield, ouvre la porte! On vous déguise. Désolé, plus de bonbons, revenez l'année prochaine. Garfield, ça suffit! Ouvre la porte et donne-leur quelque chose dont on n'a pas besoin. Voilà, prenez, il est à vous. Garfield, tu ne peux pas donner Audi. Oh, comme c'est gentil. Les seuls bonbons qui nous restent sont ces caramels qu'on n'a pas mangés l'an dernier. Ne touche pas à ça. Ah, ça risque pas, il y a des choses que je ne mangerai pour rien au monde. Et les caramels, je déteste. Oh, tous ces bonbons que je pourrais manger. Tout ce qu'il me faut, c'est un déguisement. Voyons, Odie, t'aurais pas une idée de costume? À part celui du chat bien dodu. Plus le costume fait peur, plus t'as de bonbons. En quoi pourrais-je me déguiser qui fasse vraiment peur? Je vous parle en direct du zoo où les visiteurs s'attroupent pour voir ce qui pourrait être la créature la plus effrayante jamais vue. Effrayante? On l'appelle Godzilla, un rare et proche descendant du tigre préhistorique à dents de sabre. Tout le monde a l'air d'avoir très peur de lui. Ce qui doit vouloir dire que les gens lui donneraient tout plein de bonbons. John ne m'en voudra pas si j'utilise sa peinture. Et pour une raison bien simple, il en saura jamais rien. Où est ce morse en peluche là que John a gagné à la kermesse l'an passé? Mais où il est? Ah, ça te dérange si... Bien sûr que non, tu n'es qu'un jouet. Maintenant, je dois travailler mon jeu d'acteur. Non, ça va pas. Si je dois avoir l'air méchant, je dois penser à quelque chose qui me mette vraiment, vraiment en colère. Ma désolé, mon chaton, mais nous n'avons plus de pepperoni pour ta pizza. Je mets des anchois à la place. Non, plus en colère que ça. Allez, Garfield, quelques exercices d'aérobic et après on mangera de la laitue tout le mois. Toujours pas. Il faut vraiment quelque chose qui me rende furieux. Hé, Garfield, c'est moi, Nermal. Je vais venir habiter chez toi et je vais dormir dans ton lit. C'est ça. Moi les bonbons. Hé, on regarde les infos? Avant de terminer, retournons voir un peu ce Godzilla. Nous ne pouvons pas nous approcher trop près de cette bête féroce. Où est la bête féroce? Où est ce Godzilla? Oh, il a disparu! Godzilla s'est échappé! Oh! Je file verrouiller les portes! On n'est pas loin du zoo! J'espère qu'ils ont des berlingots. J'espère qu'ils ont des berlingots. Ah, c'est terrible! Godzilla s'est échappé! Oh, je devrais dire aux enfants de rentrer chez eux. Oh, vous avez entendu? Il paraît... C'est un bon début. Mais pas de berlingots. Oui, c'est ça. Godzilla, il est dans ma rue. Envoyez de l'aide, enfin! Godzilla! Encore plein de bonbons. Mais toujours pas de berlingots. Bien sûr que je l'ai reconnu. C'est Godzilla. Il est là devant chez moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils n'ont jamais goûté à un des berlingots? C'était Godzilla, j'en suis sûr. J'étais justement en train de regarder les nouvelles quand ils ont annoncé son évasion du zoo. Je ne vous entends plus. Voyons voir. 23 maisons, 23 vols de bonbons, total en berlingots, 0. Peut-être que j'aurai plus de chance avec les 23 prochaines maisons. Il est là, juste en dessous. Allez, vous êtes charmés. Il essaie de s'échapper, tous après lui. Hé,
Braquez le projecteur sur lui. Est-ce que je dis à tout le monde ce que vous faites? Une cachette. Allez, vite, une cachette. Aucun signe de lui ici. Dès qu'on l'aura attrapé, on le met dans un bateau direction la Sibérie. La Sibérie? Je voulais juste des berlingots. Il faut que je rentre à la maison. Je serai en sécurité là-bas. Presque arrivé. On nous signale la présence de Godzilla dans les quartiers ouest. Il est extrêmement dangereux et nous vous recommandons une extrême prudence. Surtout, fermez bien vos portes et vos fenêtres. Tiens, on dirait Godzilla. La force! C'est Godzilla! La force! Allô, la police, ici John Arbuckle. Godzilla est dans mon jardin. Faites vite! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit d'enlever mon sale papa de ma fourrure! Je suis tatoué, vous savez! Allez! Alors là! Bon travail, on le ramène tout de suite au zoo. Bien fait pour lui! Elle est comme ça avec qu'il faut! Je suis pas Godzilla! J'habite dans cette maison! Là! Godzilla, il est là! Il est en train de rentrer dans ma maison! On a eu chaud. Imagine ce à quoi on vient d'échapper. Rien d'y penser, j'en ai des frissons. Laissez-moi sortir! Je veux un avocat! J'ai droit à un coup de fil, je le sais! Vous vous êtes trompé, je suis pas Godzilla! Il est chez moi dans ma maison et menace mon chien et le type qui cuisine mes lasagnes! Il faut que je sorte d'ici! Oh, c'est ouvert en haut! Peut-être que si je grimpe... Je veux le faire! Je veux le faire! Je peux pas le faire! Peut-être que je pourrais forcer les barreaux? J'abandonne. Je suis pas un super-héros. Je suis pas un champion de musculation. Je suis juste un chat mou et bien dodu. Hé! Je suis un chat mou et bien dodu. Youhou! Y a quelqu'un? Je suis pas censé être là. Miaou! Tu n'es pas censé être là, tu n'es pas Godzilla, tu n'es qu'un chat mou et bien dodu. Où est Godzilla? Je crois que je sais où il est. Et je dois rentrer à la maison avant qu'il ne prenne Odie et John pour des bonbons. Eh oui! Ça te dit un fruit, Audi? Dis donc, t'aurais pu m'en laisser un? Je vais nous en chercher d'autres. Je trouve pas l'interrupteur. Mais pourquoi il est plein de poils? John! Odie! Godzilla est ici! Ah, vous le saviez déjà? On peut peut-être lui donner un truc à manger. Un os de lit ou sa niche. Non, je sais. Odie, vite, dépêche-toi de retirer le papier de ses bonbons. Voilà, l'ami, bêtise ou friandise? Ça colle dans les caramels, hein? On est tranquille pour un moment. Tu risques pas de nous mordre. Le voilà, c'est Godzilla. Embarquez-le. Direction le zoo.
Vous devez être rassuré de l'avoir retrouvé. Ah, ça c'est sûr, ça. Oh là là, c'est le... Pour moi aussi, c'est toujours l'heure du repas. Godzilla a un appétit d'ogre. Il dévore 10 steaks d'autruche, 2 saumons à chaque repas, un roast beef ou 2, une douzaine d'escargots, et en dessert, croyez-moi si vous voulez, son mets préféré, c'est des berlingots. Oh, mais c'est merveilleux, des berlingots. Oh, alors ça vient, oui, c'est l'heure du repas. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, non?